Salut, chers magistrats, chers merengues, chers fans du Real Madrid. Comme vous le savez, cette chaîne est désignée directement pour les fans du Real Madrid, pour les fans du football aussi, parce que quand tu aimes le Real Madrid, c'est que tu aimes le football. Et quand tu aimes le football, tu dois forcément aimer le Real Madrid. Bref, ici je partage des informations tous les jours, que ce soit transfert, blessure, tout ce qui concerne le Real Madrid. Je fais aussi des débriefs lorsque le Real Madrid joue après les matchs et on se sent en famille ici. Aujourd'hui, je vais parler d'Mbappé qui se compare un peu déjà à Di Stefano et CR7. Les deux noms que je viens de citer, c'est des légendes. On n'en parle pas. C'est des légendes au Real Madrid. Si vous ne les connaissez pas, c'est que vous ne connaissez pas encore tout sur le Real Madrid. Il va falloir aller lire un peu. Même si CR7 aujourd'hui devient le premier dans cette liste-là des légendes, mais on a plusieurs légendes. On peut aussi considérer Benzema comme une légende. Il a fait plusieurs années au Real Madrid. Il a gagné le Ballon d'Or. Il a gagné tellement de titres qu'on ne peut plus en compter. Et aujourd'hui, Mbappé, c'est lui qui poursuit sa route. Il veut aussi écrire son histoire au Real Madrid et il a été voilà interviewé par une chaîne française, je pense que ça doit être Téléfoot si je me trompe pas. Il a donné ses expressions par rapport voilà au déroulement de la saison. Il a dit tantôt voilà, la saison est rude. Bon, c'est pas mot à mot, hein, je vais pas, c'est pas ses propos virgule par virgule, mais je vais un peu résumer. Là, il se défend dans cette saison difficile et il dit voilà que ses prédécesseurs, il veut parler de, il a cité quand même, il a cité Di Stefano et CR7 qui ont été aussi critiqués. Et c'est lui qui subit aujourd'hui ces critiques-là, malgré tout ce qu'il peut apporter ou tout ce qu'il apporte déjà au Real Madrid. Il est toujours critiqué parce qu'on le sait, les fans et le public du Santiago Bernabéu, il ne blague pas. Tu dois être 100% sans faute, sans erreur pour être le chouchou à vie du public du Santiago Bernabéu. Mbappé aujourd'hui, il est pratiquement à plus d'un but par match. Malgré cela, il est su- malgré cela, il est sur encore des critiques. Donc voilà, personne n'est épargné. Mais Mbappé, il a quand même permis au Real Madrid de pouvoir avancer dans ce championnat-là, de pouvoir avancer en Champions League. Il n'est pas aujourd'hui parmi les meilleurs buteurs européens pour rien. Il a déjà fini avec le record en Espagne. En Liga, je pense qu'il a dépassé le deuxième de quoi, 5, 10 points, 10 buts, je veux dire. Et en Espagne, on ne parle plus de lui. Donc c'est le boss en Espagne à côté but. Malgré cela, il dit tantôt voilà que CR7 et Di Stefano ont subi aussi les mêmes critiques. Malgré ça, ils ont fini légende de ce club-là. Donc, voilà, il va continuer à travailler. Ça va donner. Moi, la saison de Mbappé, je vous le dis toujours ici, c'est mémorable, c'est incroyable. Même si CR7 n'a pas fait autant à ses débuts, c'était pas, voilà, c'était un peu mitigé avec José Mourinho qui gérait. Et c'est vrai que les deux étaient portugais, mais on ne sentait pas forcément un C7 à l'aise. C'est au fil des saisons qu'il a quand même commencé par s'intégrer, s'habituer. Il est devenu le CS7 qu'on a connu. Un joueur incroyable qui a battu des records sur records et a instauré ses propres records qui seront peut-être jamais battus. On ne sait pas encore. Mbappé est quand même sur la voie et on peut dire qu'on a déjà un bon remplaçant pour CS7 parce que Mbappé, ce qu'il fait jusqu'à présent, c'est voilà, c'est incroyable. Voilà. Il n'y a pas ce joueur-là en Europe, à part peut-être Harry Kane qui lui vient à la cheville. Et franchement, c'est incroyable. S'il n'est pas blessé, c'est le genre de joueur qui peut, en 5 matchs, peut marquer quoi, 10 buts, hein, pratiquement. Hein. Franchement, c'est incroyable. Donc moi, je le supporte parce qu'il apporte beaucoup au club. Il nous donne beaucoup de victoires. Et j'ai été content de le voir, de le revoir hein, après sa blessure. Blessure, entre parenthèses, mal gérée aussi, franchement. Hein, quand même, on parle d'Mbappé, il va falloir que le staff médical fasse des efforts par rapport aux blessures. On a déjà beaucoup de problèmes côté blessures, beaucoup de blessés, mais on va pas encore revenir avec cette histoire d'examen mal géré, faux examen de Kylian Mbappé, examen à la, voilà, par rapport à la mauvaise cheville ou bien le mauvais pied, mais c'est trop d'histoires bizarres. Franchement, en fait, un effort, hein. Franchement, on ne veut pas être le Real Madrid et avoir ces petites erreurs là dans le staff médical, mais attention, on parle du meilleur club au monde. Attention les gars. Bref, Mbappé, il continue son chemin et moi je lui souhaite une bonne chance. Nous sommes en mardi et voilà, dans le week-end, ce sera la reprise hein, de la Liga si je me trompe pas. On verra voilà le retour des Brésiliens qui seront un peu fatigués parce que le Brésil a un match demain, mercredi si je me trompe pas. Voilà, c'est toujours comme ça. Les joueurs d'Amérique, ils reviennent tous fatigués, blessés et heureusement, on n'a pas encore enregistré de blessures. Pardon, on n'a pas encore enregistré de blessures graves pendant cette trêve, heureusement. Voilà. Les gars, portez-vous bien. Voilà.
mangez, reposez-vous, dormez bien et on se dit à bientôt.